Pierre, je vous remercie de me retrouver pour ce premier horoscope de l'année 2019. On va effectivement sonder les énergies du mois de janvier et puis ça va par la même occasion nous permettre de voir un petit peu l'énergie de l'année. Hein, c'est un petit peu de quel pied on se lève pour l'année 2019, donc la note sur laquelle va se jouer l'année, la couleur, l'élan sur laquelle l'année 2019 démarre. Et donc on a la carte de la force dans les aspects positifs, donc il y a beaucoup à accomplir et le point positif c'est que précisément on a les ressources pour ce faire. Alors la force, c'est la force tranquille, c'est à la fois on va dire l'endurance, la persévérance, comment elle peut nous aider à triompher des obstacles qui depuis longtemps nous ont été mis en travers de la route, puisque effectivement cette carte de la force communique avec la carte de l'ermite qui se trouve quant à elle dans les obstacles, et l'ermite parle d'une certaine durée, longévité, mais ici qui pose problème. Donc ça peut être une situation pour laquelle vous êtes battu et débattu pendant des mois, quelquefois des années, sinon quelques semaines au cours du mois de janvier. Et ce cycle éprouvant va toucher à sa fin parce que vous n'avez rien lâché, que vous surmontez les aléas et que vous triomphez des obstacles qui étaient là depuis un bon bout de temps. Parce que c'est vrai que l'ermite, c'est une carte qui ralentit les choses et ça peut signaler des fois que c'est une situation qui traînait depuis un bon bout de temps. Or, on va prendre certaines initiatives, on va avoir un pouvoir d'action qui va permettre de bouger les choses, de débloquer la situation. Alors c'est peut-être pas sans fracas, avec la carte du 10 d'épée, ça va peut-être être éprouvant, c'est-à-dire que pour clôturer cette situation, ça va nous demander une période où on va devoir on va devoir y mettre les bouchées doubles et donner 200% de sa personne, donc on va en sortir un peu exténué, mais triomphant. C'est aussi l'idée que ne vous isolez pas, on peut vous mettre en garde contre ces énergies pour le mois de janvier à travers la carte de l'ermite qui aime bien faire cavalier seul. Et s'il est vrai que pendant une période ça a pu vous aider, il est temps de unir vos forces à une personne, un groupe, une structure pour justement surmonter les derniers mètres qui étaient un petit peu périlleux. La carte de la force, d'ailleurs, elle peut aussi remédier à une solitude un peu plus existentielle, c'est-à-dire que on a été célibataire pendant un bon bout de temps, on a travaillé à son compte, tout seul pendant un bon bout de temps, on a cultivé une forme de solitude, de célibat, d'isolement qu'on s'est peut-être imposé par restriction, par la nécessité d'être focus et focalisé sur une action qui est sur le point d'être révolue et d'être terminée, et on va pouvoir passer dans une phase d'action et se reconnecter au monde, au marché professionnel, à notre entourage, puisque l'ermite qui se trouve dans les obstacles va nous encourager à ne pas trop réfléchir les choses. On n'est plus dans la phase de réflexion, on est dans une phase où on a assez étudié la situation, il est question maintenant d'avancer, d'agir, de se déplacer. Par exemple, si on envisageait un achat et qu'on regardait à droite à gauche ce qui se faisait, bon, le temps de se faire une idée du marché est terminé, on va passer dans une phase où on va se déplacer, faire des rencontres, voir les espaces par nous-mêmes, etc. Parce que la force, elle est volontaire. Elle nous dit que qu'importe les obstacles, qu'ils traînent depuis un bon bout de temps, ils sont en train d'arriver à leur fin. Si on reste focus sur... c'est la force mentale, hein, la carte de la force. Alors bien sûr, il y a une force physique, c'est l'idée de remonter aussi les manches pour voilà, se donner toutes les capacités et possibilités d'avancer et de progresser. Et en ce sens, la force dans les aspects positifs nous dit qu'on a toute chance d'y arriver. Notre pouvoir de réalisation est à son apogée, à son point culminant. Donc peut-être que c'est le moment de se montrer audacieux, de faire preuve d'audace et de prendre des risques pour se mettre en piste, se mettre en scène. C'est la période pour, sur le plan affectif, provoquer soi-même des rencontres amoureuses. On a conscience que le domaine amoureux, c'est comme le reste dans notre existence, qu'il faut aussi se donner les moyens. Et donc, on va pouvoir
provoquer sa propre chance. L'ermite dans les obstacles peut nous dire que c'est, comme je vous disais, une situation qui traînait. Et donc on a eu le sentiment de traverser du désert parce que tout était stagnant et que c'était paralysant. On se trouvait seul à assumer les difficultés, les petits revenus, bref. Mais cette période de renfermement, d'isolement et de restriction est sur le point d'être révolue. Il ne faut juste pas négliger l'aide que l'on peut recevoir de l'extérieur et puis savoir donc tendre la main, dire voilà j'ai besoin de votre aide. Il faut aussi savoir se provoquer soi-même et si on a une timidité, une pudeur, arriver à trouver les moyens pour sans se mettre mal à l'aise, provoquer un peu les choses, provoquer des situations, on sera un peu plus obligé de jouer, enfin d'être un peu plus extraverti, quoi. Travailler en ce sens l'expansion de soi, c'est également possible. Mais de façon plus générale, l'ermite, qui est une carte de réflexion, nous dit que le temps de réfléchir prudemment avant d'agir n'est pas ici encouragé ou a déjà touché à sa fin ou touchera à sa fin en janvier. Il va falloir passer dans une phase d'action. C'est peut-être quelque chose aussi que vous avez négligé depuis un bon bout de temps. C'est une situation qui traîne depuis un bon bout de temps, non pas par la force des choses extérieures, mais parce que vous n'avez pas décidé d'y mettre de l'ordre. Donc il est temps, pareil, de mettre un fin mot à cette histoire. Par exemple, c'est un divorce qui traîne en longueur parce que vous n'aviez pas donné votre dernier accord, ou alors parce que votre partenaire était en train de le faire traîner en longueur, et puis on appuie sur les bons boutons, entre guillemets, hein, on arrive à susciter une réaction qui va permettre, eh bien, du coup, à notre situation d'évoluer. La carte du 10 d'épée, elle est, effectivement, c'est une fin qui est fréquemment inévitable. Le 10 d'épée nous parle de la fin d'un cycle. Alors, des fois, on ressent une forme de souffrance ou des fois d'aigreur en rapport avec ce qui se termine. Les problèmes étaient bien là. Alors ça peut être lié, le 10 d'épée, à l'ermite, hein, dans ce sentiment de stagnation, des choses qui se dégradent au lieu de s'améliorer et qui ne semblent pas se solutionner d'elles-mêmes, hein. C'est peut-être pour ça qu'il faut relever les manches et y mettre fin soi-même. Ou alors c'est toutes les situations qui traînaient en longueur, qui nous demandaient trop d'efforts, trop de sacrifices pour trouver peu de plaisir ou de solutions. Eh bien, c'est arrivé à trancher et dire bon allez ça je le jette au feu, ça ne marche plus, je ne dois pas angoisser à l'idée de dire c'est terminé, au contraire je dois prendre conscience que c'est un cul-de-sac et c'est cette façon que je vais pouvoir de la sorte rebondir ou me dire bon allez je règle cette histoire comme ça c'est derrière moi, je repars sur des bases plus saines parce que si on enclenche les actions en question on va obtenir ce que l'on veut. Si on en a marre d'être célibataire, si on en a marre d'être à son compte, il y a vraiment des actions très concrètes à mener en janvier et de par vous-même, hein, c'est vos propres efforts qui vont faire que vous allez peut-être avoir des challenges qui vont un peu vous stresser, mais que vous allez surmonter. Hein, c'est l'idée vraiment de progression et d'avancer. Le personnage du 6 de bâton est sur son cheval en train de cavaler, on l'attend, on est en train de faire une aide d'honneur parce que justement on le félicite pour le travail et le chemin accompli. Il va récolter les fruits de ses efforts. On sait que peut-être que le chemin a été douloureux, qu'on nous a demandé beaucoup de travail en amont. Ça peut être dans le cadre professionnel, hein. Vous êtes décarcassé tout seul de votre côté pour en finir avec ce projet, pour le mener à son achèvement. Vous y avez mis les bouchées doubles et 6 de bâton, les personnes s'en rendre compte, hein, qui de droit prend conscience et on rend à César ce qui est à César. Donc autant le 6 de bâton et la force nous disent qu'il faut nous montrer endurant que tout va reposer sur notre détermination, notre capacité à faire, mais en tant que vierge vous en êtes complètement capable et en même temps ça nous rapproche de notre but et ça assure un succès, hein. La force reste dans les aspects positifs, c'est une lame qui nous parle de surmonter et le 6 de bâton de triompher. Donc la relation, le projet, la situation évolue parce qu'on a fait le geste qui allait enclencher les mouvements et les progressions en question, parce qu'on a dit la direction qu'on voulait pour la situation, pour la relation et pour le projet, et que du coup ça avance.
Alors peut-être pas à toute allure à cause de cette ermite, peut-être que ça a mis bien du temps précisément, mais on avance néanmoins. Alors, nous allons avoir deux autres énergies pour sonder ce mois de janvier qui sont issues des deux jeux que vous avez vous-même choisis par le biais des sondages que j'ai organisés à la fois sur YouTube mais également sur Facebook. Et vous avez été nombreux à aimer de façon presque similaire à la fois le jeu d'Algariel et celui d'Umrazai. Alors j'ai décidé de ne pas trancher entre les deux et de réaliser les taroscopes de 2019 avec Umrazai et Algariel, même si il est fort possible qu'au cours de l'année, de temps en temps, j'ai également recours au tarot Shozen, à l'oracle des haïkus, etc. Mais on part sur la base d'Algariel et d'Umrazai. Et donc avec la première des deux dernières énergies qui nous restent, à savoir celle d'Algariel, nous avons la carte de la tour, qui est la première des lames du jeu, qui est une carte positive, qui nous parle de force, encore une fois, hein, on revient à 6 de bâton et à la force qui sont associées dans quelquefois des énergies assez masculines d'ailleurs, ou rattachées plus simplement au monde matériel et concret. Là on revient aussi au signe de la Vierge, mais au fait que les actions qui sont ici décrites par le tirage prennent pas forcément forme que en nous psychologiquement, mais vraiment dans le monde qui nous entoure. Bon, des fois, ça représente, il faut le savoir, le père, le frère, le grand-père, le mari. Donc, des histoires peut-être avec cet entourage-là. Bon, c'est plus anecdotique. Quelquefois, c'est l'habitat, le logement, là aussi. Mais c'est l'idée qu'on est sur le point d'atteindre son but. Et on revient à cette idée que la détermination est essentielle pour progresser. On a une relation stable qui avance parce qu'on s'en est donné les moyens, on a été dévoué à faire de nouvelles rencontres. On a une réussite dans les recherches qui ont été menées sur le plan professionnel, on a une stabilisation, notre tempérament ambitieux, audacieux, l'idée de je ne vais pas me laisser démonter par ces événements, je vais clôturer le sujet si besoin est pour m'en délivrer et triompher des obstacles, est très 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 encourageant. On a comme dernière énergie, cette fois-ci bien issue du coup du jeu Umrazai, la carte laisser passer la lumière. Alors, laisser passer la lumière, elle peut être en rapport avec la carte de l'ermite qui nous parlait de repli, de refermement, de retrait. Quand cette carte-là, elle nous parle d'ouverture, de laisser rentrer la lumière, c'est laisser rentrer l'amour, c'est laisser aussi les autres, c'est, on va dire, briser ce filtre qui nous gardait protégés du reste du monde ou de telles personnes. Hein, c'est ce à quoi on va remédier, le 10 d'épée qui nous a enfermés dans une grotte, celle de l'ermite, et c'est laisser percevoir, enfin, que les choses, il y ait des failles dans cette carapace pour que quelqu'un puisse pénétrer votre antre, c'est-à-dire vous approcher, que vous puissiez vous ouvrir et offrir ce que vous avez à donner et recevoir en retour. C'est l'idée de chaque jour s'aimer un peu plus, aimer un peu plus son existence, parce que justement on s'est donné les moyens de remédier à tout ce qui nous parasitait au quotidien ou à une histoire qui nous parasitait depuis un bon bout de temps. En tout cas, c'est les énergies qui semblent sonder les cartes pour ce mois de janvier. J'espère que ça saura vous guider, mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé gratuit, il y a le concours mensuel sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Vous avez le lien de ma page Facebook en description de cette vidéo. N'hésitez pas à m'y rejoindre pour tenter de votre chance, le concours est très simple. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas rater les taroscopes de février, mais également les concours qui sont ponctuellement mis en place sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous et à tout un très bon mois de janvier, mais encore plus une très belle entrée en 2019, une très belle année 2019 avec le plus d'épanouissement, le plus de lumière, le plus de création et le plus de plaisir possible. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.